Comment vas-tu? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et peut-être que tu te poses la question, mais pourquoi? Où est passée Aurélie? C'est bon de faire du silence, vrai ou pas? Alors où est-ce que j'étais? Attention, j'étais là, dans la magie du rangement. Alors, je n'en suis qu'à la moitié. Non, j'ai pas mal avancé. Ce bouquin m'a attiré et je l'ai lu, mais d'une traite. J'ai été passionnée. Alors peut-être que j'étais un peu comme Marie Kondo, donc cette écrivaine cette écrivaine, oui, c'est une écrivaine, mais qui a créé la technique de la magie du rangement. Franchement, je te le conseille. Euh, J'en avais déjà entendu parler. Et puis, bon, le rangement, c'est pas super passionnant hein, à la base. Hein. Et puis là, je sais pas. J'ai demandé, mais j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais quoi? Les pierres, les cartes, tellement de choses, non, ça me vibrait pas. Et là, venu de là-haut jusque à mon esprit, euh, j'avais un petit peu le souvenir du nom de cette personne. J'ai demandé au libraire, j'ai dit, tu sais, pour un truc pour ranger, etc., là, range tout bien et tout. Elle me dit la magie du rangement. Le bouquin, je l'ai lu en 2 jours. J'ai adoré, c'était passionnant. Et je pense que j'étais un peu comme elle. Elle explique dans son livre que petite fille, elle adorait ranger, mais qu'à chaque fois, bah, en fait, les techniques ne fonctionnaient pas, etc. Et donc, elle a étudié ça pendant des années pour vraiment avoir un espace, l'espace qu'on souhaite, un espace libre à son image. Et ça nettoie énormément de choses là, dans l'ancrage, dans la matière, en fait. Vraiment, je te le conseille. Voilà, je te le conseille parce que c'est. J'imagine même pas que j'avais tout ça chez moi, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a encore plein de bazar partout. Mais voilà, je suis. Regarde, j'ai mis comment dire des- enfin, je marquais les pages, tu vois, à relire des choses et tout, etc. Et franchement, j'ai été happée. Voilà, happée pour débarrasser et enfin prendre les décisions de ce que je garde, de ce que je garde pas chez moi, de ce qui me crée de la joie, ce qui ne m'en crée pas, ce qui pouvait appartenir à des gens qui m'ont donné ou que j'ai récupéré, etc. et qui faisait un mélange de tout et de n'importe quoi. Et voilà, donc voilà où j'étais. J'étais dans des cartons, dans voilà, nuit et jour. Ça fait du bien. Donc peut-être que tu as un message ici à comprendre, faire du vide, faire du rangement, qui représente le rangement de ton esprit également. Voilà. Donc, donc voilà. Et puis, attendez, parce que donc il y a eu cet échange de courrier auquel vous avez participé. Alors déjà un grand merci parce que j'ai reçu énormément de cartes. Pratiquement tout le monde m'a mis une carte pour moi à l'intérieur avec un petit mot. Donc j'ai eu beaucoup de lectures. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, regarde. Voilà, ça c'était juste les cartes pour moi. Tu vois. Donc, plus les cartes d'anniversaire. Non mais vous m'avez... Enfin, c'était extraordinaire. Franchement, bon, j'ai envie de dire comme d'habitude. Alors, je vais en montrer quelques-unes parce que franchement, mais en plus des cartes, mais magnifiques quoi. Donc, des cartes, mais super colorées, des cartes super jolies. Alors, attends, parce qu'il y en a. Et puis, il y a des créations. Enfin, oh là là, regarde. Non, mais. Le pan, la licorne. C'est vraiment. Ça fait trop bizarre en fait de nos jours où on n'échange que des mails ou des SMS ou des audios, de recevoir plein de cartes comme ça. Regarde, elles sont trop belles. Trop belles. Ça, c'était la dernière fois, ça. Attends, je vais t'en montrer une. Aminata. Ah non, mais vous avez fait fort, hein. Franchement. Hein. Attends. Oh, mais vraiment. Voilà. Alors, regarde. Elle me fait trop rire celle-là. Excellent. Tiding. Regarde. Mais quelle créativité. Voilà.
Aminata, Maël et Cyril, la petite famille, trop mignon. Vraiment, mais bon voilà, je vous montre un petit peu tout ça. J'ai eu une bonne année, trop marrant. Parce qu'elle n'avait pas d'autres cartes, mais c'est très mignon. La petite girafe, je crois que je vous l'ai déjà montré. Bon voilà quoi, voilà, que des jolis signes, que des belles cartes. Donc merci encore. Non mais regarde, elles sont magnifiques. Elle est un petit peu en transparence, regarde, parce que derrière. Et ça fait du bien en fait, hein, ça fait du bien au visuel, ça fait du bien au moral. J'ai reçu des petites paillettes. Voilà. Et puis alors, les dessins que vous avez faits pour certains, certaines, mais franchement, franchement, vous dessinez super bien. J'ai vu des trucs, enfin vraiment bravo quoi. Voilà, c'est voilà. Hein. Vous allez vous reconnaître hein, de toute façon. Voilà tout ce que j'ai reçu. Et donc encore un grand merci parce que c'est super sympa. Donc maintenant, je pense que vous avez dû recevoir votre courrier de binôme. Et je félicite Claire, parce que Claire, c'est elle qui a reçu la guidance offerte dans son courrier. Donc, elle a eu la chance d'avoir le courrier de sa binôme, plus la guidance que je proposais offerte en surprise dans un des courriers. Et donc, elle est trop mignonne. Elle m'a envoyé un message en me disant « Oh là là, mais j'y croyais pas, j'ai relu plusieurs fois, j'ai jamais rien gagné. Et là, je suis trop contente, j'ai gagné une guidance d'1 heure. » Et ben voilà, comme quoi... Hein, il faut faire les choses sans attendre et en fait voilà, quand ça arrive. Voilà. Alors je vais faire une vidéo pas trop longue, je vais faire un petit message pour terminer cette petite vidéo. C'était histoire de vous donner des nouvelles, de vous dire que voilà, j'étais en plein déménagement, tu vois, comme quoi c'est ce que je me disais aussi, c'est que des fois quand on tire les cartes, on voit un déménagement. Et on se dit, bah cool, je vais déménager, ou j'en sais rien, tu vois, ou t'attends un déménagement. Ça peut être un déménagement intérieur, et ça peut être un déménagement au sein de ta propre maison. Hein, en fait, la carte déménagement représente aussi le fait de bouger les meubles, de repenser en fait son intérieur, et donc son intérieur aussi. Ok, et je vous prépare des petites surprises pour bientôt aussi. Parce que du coup, je récupère après, je me repose, je vais me balader dans la forêt, etc. Et puis, j'ai quand même eu le contre-coup de l'opération, et puis beaucoup de rendez-vous, et puis les enfants, et puis on prépare déjà la rentrée, et puis, bon, voilà. Donc, chaque chose en son temps. Allez, on va lire un petit message. Un petit message. J'espère que le son, il est bon, parce que j'ai même pas vérifié avant. Ouais, il y a un peu de juste. Bon, bah écoute, sinon t'as tendu l'oreille et c'est pas plus mal. Allez, quel petit message on a à nous donner là? Alors, très cher vous. Donc tu vois, on parle encore de courrier. Hein. Vous êtes pure joie. J'adore. Vous êtes pure joie. Regarde, avec le petit chérubin. Même un petit cupidon, j'ai envie de dire. Hein. Postcards. Avec le timbre. Ok. Donc tu vois, c'est une carte postale. Alors, elle est collée ou quoi? Ah, mais je crois qu'il y en a une de collée. Oh là là, la blague! Oh, c'est trop marrant. Alors, regarde. Elle est collée avec amour. Donc, c'est celle-ci, en fait, vous êtes joie. Mais c'est celle-ci qu'il faut que je lise. Et ici, il y a marqué quoi? Vous incarnez l'amour. Bah oui. Et on a en dessous, bah, je vais la lire de toute façon, vous êtes profondément aimé. Eh bien, ma foi, moi, ça me va. Et toi, ça te va ou pas? Alors, très cher vous, vous demandez-vous parfois si votre inspiration et vos idées viennent de votre âme plutôt que de votre esprit uniquement? Nous sommes ici pour vous dire que nous chuchotons toujours à votre oreille pour votre plus grand bien. Peut-être pour ça que tu as dû tendre l'oreille jusqu'à maintenant si mon son n'était pas au top. Nous sommes des canaux pour l'esprit et sachez que vous êtes un canal vivant afin de transmettre cette extraordinaire énergie créative. Lorsque vous vous sentez inspiré, c'est que vous nous avez entendus.
tu vois. Je les ai entendus, hein. Ils m'ont inspiré de ouf. Tu vois, c'est ce que je disais là, hein, en disant, mais j'ai envie de quelque chose de nouveau, qu'est-ce que ça peut être? Et puis on attend d'être inspiré. Et là, le rangement. Pourquoi? Pourtant, j'étais bien, hein. Chez moi, je ne me posais pas de questions plus que ça. Et j'ai commencé à lire le livre, et là, ah ouais, ah ouais. Et je posais le livre et je commençais. Après, je faisais une pause parce que j'étais fatiguée, je reprenais le livre, je lisais et je repartais direct. Et des fois, c'était jusqu'à 3-4 heures du matin, hein. Non, mais ça donne du résultat. C'est ça, être dans l'action. Ça, c'est clair. Alors, l'inspiration signifie que l'esprit respire à travers vous. L'inspiration a besoin de votre passion pour la maintenir en vie afin que vous soyez en mesure de faire la différence dans le monde. Alors continuez à agir selon votre inspiration. Laissez-vous guider vers de nouvelles expériences et sachez que c'est pour cette raison que vous êtes sur Terre. Votre but est de découvrir votre nature spirituelle et que grâce à vos efforts, vous puissiez la répandre en ce monde. Les miracles ont tendance à apparaître lorsque vous laissez votre inspiration vous propulser vers l'avant. Vous êtes profondément aimé. Et c'est marrant parce que sur la deuxième carte, tu vois, il y en a 2 petits chérubins qui se font un bisou. Et on te dit, vous incarnez l'amour. Alors, le jeu que j'ai pris, c'est Missive de vos guides, carte postale. Très rigolo cet oracle, j'aime bien. Alors, et tu vois, la deuxième carte, donc celle que j'avais prise, là, qui était collée, hein, elle dit, cher vous, c'est le moment où l'on vous demande de prendre un peu de distance et de ne rien faire d'autre que d'observer. Ne vous inquiétez pas du temps qu'il faudra pour vous ressaisir. Sachez que c'est temporaire. C'est une occasion de reprendre votre souffle, de ralentir et d'observer le chemin que vous avez parcouru. Ben, c'est exactement ce dont j'ai pris conscience. Parce que moi, je mets longtemps quand même à prendre conscience de me dire, mais on m'a donné un rein quand même. C'est un truc de fou. Ou même, il y a 20 ans de ça, déjà, une première greffe. C'est un truc de dingue. Pendant mon CAP blanc, c'est-à-dire j'ai fait 15 jours d'hospitalisation pour me faire greffer pendant mon CAP blanc, puis après j'ai repris les cours normales et j'ai passé mon CAP que j'ai eu avec médaille d'or de la formation du Val d'Oise. Normal. Là tu te dis mais tu te rends compte Aurélie ou pas? Bah, j'ai mis énormément de temps en fait à me rendre compte de tout ça. Alors pas dans la non-gratitude, mais plutôt dans le fait que mais en fait tu as eu un mental de ouf pour parcourir tout ça en ayant une vie normale en fait à côté quoi. Après ça a été avec des souffrances, des galères, etc. Hein. Faut pas se mentir, hein. C'est difficile, c'est douloureux, etc. Mais c'est ce qui m'a aidé à forger ce mental, et savoir méditer, savoir repositionner son esprit au bon endroit. C'est-à-dire pas forcément sur la douleur, ou en tout cas au départ sur la douleur pour la comprendre, qu'est-ce que le corps veut dire. Tu vois, j'allais dire, je fais une vidéo courte et puis je commence à blablabla. Bon, enfin bref, voilà. En gros, c'est quand même une vie de dingue qu'on vit. Les expériences, c'est incroyable quand même. Hein. Je sais pas, il y a 4 mois, j'étais... je croyais que j'allais mourir, quoi, pratiquement. Et là, je suis comme normal, quoi, pratiquement, tu vois. Là, tu te dis, mais waouh, quoi. Le corps a une capacité incroyable, l'humain a une capacité incroyable quand il le veut, dans la solidarité, dans l'entraide, dans l'écoute, dans le partage, etc., etc. En fait, c'est ça. À partir du moment où on ouvre son cœur de plus en plus et qu'on est aussi dans le mental, c'est-à-dire dans l'action et dans la maîtrise du mental. Il ne faut pas être juste dans Alléluia, que tout arrive, etc. Dans le sens où il faut bien évidemment semer des graines si tu veux récolter quelque chose. Tu ne peux pas dire merci à la terre, prier la terre qu'elle te donne. Alors ça peut fonctionner, mais ça fonctionnera plus certainement en plantant des graines. Voilà. Même si la prière, c'est indéniable, la prière, c'est une puissance extraordinaire puisque ça vient du cœur, c'est une intention et on crée avec grâce à ça. Donc ça, voilà.
Mais si on vit dans la matière, il faut aussi planter, être dans l'action, dans la matière. Voilà. Donc, en gros, voilà, on te dit, observe le chemin que tu as parcouru. Les meilleures décisions sont prises lorsque vous êtes lucide, et cela survient quand vous êtes ouvert à l'information qui vous parvient, à la fois de l'intellect et de l'intuition. C'est pour ça que des fois, on a besoin de recul, de repos, de tout lâcher prise et de dire, ok, là, je me ressente, je me réaligne, je me mets en ermite, je m'occupe de mon chez-moi, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma famille, je m'occupe que de mon travail, enfin se focaliser peut-être que sur une chose, ou tout simplement le lâcher prise, le repos, pour avoir les idées claires tout simplement en fait. Il faut vider pour que des choses puissent être plus lucides. C'est vrai que si tu es dans un espace complètement encombré, tu peux pas en fait réfléchir, tu peux pas, t'es déjà attaqué en gros par plein d'énergie, tu vois. Voilà, pour donner une image. Et quand tu es dans une pièce, alors pas complètement vide, parce que le vide peut faire peur, un peu angoissé, mais une pièce où il y a le minimum. Voilà, on revient au minimalisme, vraiment, bah, tu sais, comme dans les salles d'attente, quoi, par exemple, des médecins, tu as une chaise, une plante et un magazine, quoi. Voilà. Ou une chaise, voilà, mais juste où, en fait, tu vas te concentrer que sur un truc ou deux maximum. Mais il n'y a pas une bibliothèque avec 150 livres, tu vois, alors que ça pourrait, dans une salle d'attente. Eh ben non, tu vois. Donc, tu me diras si tu prévois du coup, grâce à cette vidéo, de faire du rangement. Si c'est un message qui t'est destiné, tu me diras en commentaire. Et tu vois, regarde, la jaquette là, la magie du rangement, c'est juste 3 étagères vides. Hein. T'as vu? Et c'est vrai que, voilà, c'est clair. Alors après, on a voilà, la petite médaille d'or pour dire que ça a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, il est à 7 € à peu près. Hein. Mais tu l'as en livre audio gratuit sur YouTube. Donc, tu peux écouter. Mais moi, je préfère lire. Hein. Je trouve que c'est mieux. En plus, tu peux prendre des notes aussi. C'est intéressant. Moi, j'ai pris quelques notes. C'est intéressant. Bon, allez, je continue. Je vais faire une vidéo de 50 minutes, moi. Alors, donc voilà. En adoptant le rôle d'observateur, vous activez une connexion qui permet à votre âme d'être un élément essentiel du processus de collecte d'informations et de prise de décision. Vous pourrez ainsi rester neutre et ne pas porter de jugement. Nous savons, c'est important ce mot-là pour certains, ne pas porter de jugement. Des fois, on a tendance à revenir un peu en arrière, on repart dans le jugement des uns des autres. Faites attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que tout est là pour nous apporter réflexion, matière à travailler sur soi, se repositionner, se réaligner à chaque fois. Nous savons que vous ferez le bon choix. Faites-nous confiance. Ce n'est pas le moment de vous impliquer dans un différent. Donc, tu vois, en ce moment, d'ailleurs, c'est bientôt la pleine lune, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et souvent, les émotions remontent, donc attention à ne pas être susceptible, à ne pas enclencher des choses. Laissez passer la pleine lune, les émotions, soit dans l'observation en fait. Tu vois, si tu es en conflit avec quelqu'un, quelque chose, un événement ou avec toi-même, soit dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur, si c'est par exemple des amis qui face à toi se fight, tu vois. Observe, juste. Travaille. Teste l'indifférence en fait, tu vois, ne rentre pas dans le truc du pourquoi, du comment et pourquoi il t'a dit ça et le jugement, oui mais toi, c'est tout ça. Voilà, la magie du rangement. Je vais revenir à ça à chaque fois. Très intéressant ce bouquin parce que ça te fait énormément travailler sur toi aussi. Moi notamment, bon, je viens d'une famille conservatrice, de conservateurs, conservatrices, on va dire, dans le sens où on gardait toujours tout. Ah non mais ça peut servir, on jetait rien. Et du coup on était mais encombrés, mais de fou. Et en fait, bah, ça montre une certaine insécurité. Alors je dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'était, voilà. Et du coup, je me rends compte, moi, de ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce que j'ai travaillé, ma sécurité, mon insécurité, etc. La culpabilité de donner, de jeter, pas la culpabilité de donner, mais enfin de, comment dire, de,
de donner alors que on pourrait vendre pour en retirer un peu d'argent pour racheter d'autres choses, mais on n'a pas le courage, donc non, on donne, ou alors on jette, et puis après, ouais, mais bon, bref, à un moment donné, faut y aller avec les grands moyens, quoi. Et puis, bah, ça, voilà, ça fait travailler quand même beaucoup de choses. Le respect aussi de ce qui est entré dans ta vie, de ce que tu as gardé pendant longtemps, des années, des fois des fringues, hein. Moi, j'ai gardé mes fringues, mais très, 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 très longtemps. Et puis, à un moment donné, tu te dis, ah ouais, non, ça fait 10 ans que tu l'as, le jean, quand même. Est-ce que, bon, s'il est encore viable, ok, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça te fait ressentir? Bon, lis le bouquin, tu verras. Franchement, moi, j'ai adoré. Même si on sait déjà en fait les choses, hein. Je savais la moitié de ce qu'elle expliquait. Mais quand tu relis, quand tu lis, je sais pas, c'est le bon moment peut-être. Donc je finis la carte. Donc nous savons que vous ferez le bon choix. Faites-nous confiance. Ce n'est pas le moment de vous impliquer dans un différend. Prenez du recul, vous serez soulagé de l'avoir fait. Il y a beaucoup de messages encore dans cette vidéo, j'adore. Voilà, voilà. Dites-moi en commentaire en ce moment ce que vous libérez, ce que vous travaillez, ce que vous constatez ou ce dont vous auriez besoin, notamment comme explication pourquoi en ce moment je me sens comme ça, ou voilà, ou un sujet de vidéo que vous aimeriez que je fasse. Donnez-moi des idées, des thèmes. Voilà, ce dont vous voulez que je parle. Je devais faire une vidéo aussi avec Myriam et Véro, qui sont 2 personnes qui ont été aussi greffées, parler un peu du parcours, etc. On a raté le rendez-vous, entre guillemets. Bon, en plus, là, ça va être un peu les vacances, tout ça. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je dis n'hésitez pas, t'as vu, je dis n'hésite pas, ose. Et puis n'hésitez pas, bon, de façon, en fait, bref, je commence à fatiguer. N'hésitez pas à me dire en commentaire les courriers, comment ça s'est passé, etc. S'il y a une personne qui a envie vraiment de participer, qui n'a pas participé, j'invite à envoyer le courrier, de regarder la vidéo sur échange de courrier entre abonnés, parce que du coup, j'ai une personne qui est toute seule. Il me reste un courrier. Bon, c'est pas grave, hein, sinon c'est moi qui vais lui envoyer un courrier. Mais voilà, tant qu'à faire. Voilà mes petits loulous. Dites-moi aussi si vous avez aimé les méditations. Non, c'était pas les méditations, c'était les messages du soir, qui duraient quoi 1 à 3 minutes, je crois. Messages du soir, tous les soirs, à la même heure. Est-ce que vous aimez aussi quand je fais sinon message du jour, message du matin? Enfin, voilà, donnez-moi des idées, allez-y. Comme ça, j'ai envie de répondre à vos besoins, à vos envies, et à vos questions. D'ailleurs, si vous voulez aussi qu'on refasse des lives, quand, pourquoi, comment, enfin voilà, défoule-toi sur les commentaires, exprime-toi, sois libre, et puis voilà. C'est comme ça qu'on obtient en fait ce qu'on désire, hein. Il faut savoir le demander. Donc demande-le en commentaire. Et puis moi je lis tous les commentaires et comme ça je pourrais faire après ma petite liste de ok, je vais faire une vidéo là-dessus, tac 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 tac. Voilà. Ok. Bon, et écoute, sur ce, regarde, j'ai envie de te remettre cette petite bougie merveilleuse que j'ai trouvée. Bon, elle commence un peu à chauffer, mais alors c'est une bougie Ayurveda et c'est pour travailler, je crois, le Pitta, celui-là, dans les soins ayurvédiques. C'est trop joli. J'adore. Bon, voilà. Allez, je vous souhaite bonne journée, peut-être une bonne soirée, une bonne nuit. Il est 23h là. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Mets un petit pouce si tu veux bien pour liker et partager si tu veux la vidéo. Et n'oublie pas de me mettre en commentaire. Ose, ose, ose. Allez, je te fais des bisous. Je sais même plus comment on arrête la vidéo, je te jure. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai même plus. Tu sais, ça continue. Attends. Ah voilà, c'est là. Je te jure, j'ai trop vidé ma tête, j'ai trop vidé ma maison, trop vidé ma tête, je crois.
Bon, allez. Je te fais des bisous. Ciao, ciao.